On. Jason et Jean-Michel, deux passionnés de truck. Ils ont une opinion sur tout. Ils aiment faire connaître l'envers de l'industrie. L'un, c'est la mécanique. L'autre, c'est le service à la clientèle. Truck On. Nous sommes rendus au podcast numéro 41 et n'ajustez pas votre son de radio, de votre téléphone cellulaire ou de votre ordinateur. C'est bien moi, Jason Quirion, enrhumé comme ça se peut pas, avec mon ami Jean-Michel Pouliette. Yes! Lui est top shape, par exemple. Yes. Hey, Chris, oui. Il dit Chris, oui. Au moins, il y en a un de la gang. Incroyable. Hey, on est vendredi, il fait beau. Oui. On est parti sur une strip, il paraît. Hey, là, par exemple. L'été commence là, officiellement, en ce 22 septembre 2023. Merci d'être là. Salutations à nos auditeurs de Truck Stop Québec. Yes, salut tout le monde. Oui, salutations aux nouveaux, parce qu'on a des nouveaux qui se sont greffés dans la dernière semaine également. Donc, merci d'être là. C'est bien. Je vous rappelle que Truck On est présenté par Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. Nous sommes la référence dans l'industrie du camionnage au Québec pour vos moteurs, diesel, poids lourd, loader, peu importe qu'est-ce que vous avez comme moteur diesel, amenez-nous ça. Tout ce qui est diesel, on s'en occupe. Oui. Hey, excusez-moi pour vrai pour ma voix, là, mais c'est... Ça a été une dure semaine pour moi, Jean-Michel. Ouais. Ça fait longtemps. J'ai cru voir ça, que ça n'a pas été facile. Tu l'as eu rough. Moi, la semaine passée, j'ai eu un petit virus. J'ai eu comme une petite extinction de voix, mais pas d'autres symptômes. Pas de coulage de nez, pas de tout, rien. Okay. Rien. Juste ça. Puis ça a passé. Ça a duré 2-3 jours, puis ça a passé. Mais là, toi, soit t'es fait moins fort que moi, ou bien soit t'as pas eu d'autres choses. Honnêtement, c'est rare que je vais être knock-out de même. D'habitude, je combat bien ça, Jean-Michel. Okay. Je prends des Buckley ou des Advil, ça fait de même. 2 jours, puis c'est passé. Mais là, pour vrai... C'est des balles de fusil, il faut que tu te mettes. On n'est pas fort là-dessus, nous autres. Je sais pas pourquoi, là, mais non, c'est vrai que je suis pas... sais-tu quoi? Moi, ce que je trouve bizarre, là, c'est qu'il n'y a personne qui dit qu'il met ça. Là. Mais il y en a qui s'en vont. Mais il y en a dans la crise. C'est vrai qui s'en vont. C'est bon, on la voit. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. Mais si tu veux revenir, Jason, lundi, top shape, là, avec une belle voix. Ouais, là, c'est ça. T'auras pas le choix de t'acheter une petite boîte de balles de fusil pour la fin de semaine. Mais j'ai été dévalisé à la pharmacie. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis ça a été très difficile. Assez que, c'est rare que je prenne des rendez-vous chez le docteur, là, mais là, j'ai décidé de prendre un rendez-vous chez le médecin. En part de ça, là, c'est clinique sans rendez-vous. Il faut prendre un rendez-vous pour une clinique sans rendez-vous. Vous voyez un peu notre système où est-ce qu'on est rendu, là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Fait que j'ai pris un rendez-vous à la clinique sans rendez-vous de ma région, Sainte-Marie-de-Beauce. Et j'ai eu mon rendez-vous, donc je me suis présenté là hier, en fin de journée. Hey, je vais vous dire une affaire, là. On va partir sur notre premier sujet avec ça, parce que je t'en ai parlé un petit peu, là. J'ai dit, je veux qu'on parle de notre système de santé, parce que pour vrai, là, on ne s'est pas amélioré avec les années. On s'est vraiment, mais vraiment pas amélioré. Je pense qu'on s'est rempiré. Pour vrai, Jean-Michel, là, c'est du grand n'importe quoi. Hier, je me présente à la clinique médicale pour aller faire passer un test. J'ai dit là, j'ai-tu pogné? J'ai pogné un virus, puis c'est la gorge qui se fait 3 jours, qui me fait mal, comme des couteaux dans le fond de la gorge. Congestionné un peu, mais pas mal à nulle part, le reste. Fait que je me présente à mon rendez-vous, puis la manière que ça fonctionne maintenant, c'est que, bon, tu te présentes, tu donnes ta carte d'assurance maladie, allez-vous asseoir, M. Quirion, on va vous appeler, mettez un masque. Ah, OK. Vous passez un test COVID? Non. Possiblement qu'on va vous en faire passer un. Bon, OK. Peut-être que ça peut être ça. Je le sais pas. Fait que, je vais m'asseoir, on me cale. Mon rendez-vous était à 6h15. J'ai passé à 7h moins quart, bien sûr. Que je me présente. Là, c'est une jeune infirmière qui me rencontre en premier. Là, elle est assise derrière son écran d'ordinateur, puis elle pose 1001 questions. OK? Ouais. Elle te fait passer un questionnaire. À vous ci, à vous ça, êtes-vous allergique à ci, ça, c'est quoi vos symptômes, nanana. Là, je la regarde, j'ai dit, allez-vous faire passer un test COVID? Elle dit non. Elle dit, ah ouais, comment ça? Ben, elle dit, ce que vous me répondez, elle dit, vous n'êtes pas dans le target pantoute. Elle dit, non, ça me donne infection. Ah, s'il n'y a pas de fièvre, rien. Là, Fait que, elle m'ausculte un peu, elle check dans le fond de la gorge, pas de mucus, pas rien, pas d'enflage, pas de ganglion, rien. Fait que, elle fait le tour.
Elle dit, c'est beau, elle dit, vous allez aller vous asseoir dans l'autre local. Elle dit, le médecin va venir vous rencontrer dans pas longtemps. OK, parfait. Je m'en vais dans l'autre local. Je suis assis là 5 minutes. D'un coup, j'entends M. Quirillon, je me reviens de l'autre bord, dans l'autre local. Le médecin est là. Il dit, même voir. Parfait, je travaille. Il dit, ça sera pas long. Je vais en arrière, aller-retour, puis je reviens. Parfait. Je m'assois. 20 minutes de temps. 20 minutes de temps, pas de docteur. Il s'est barré les pieds à quelque part, là. Possiblement qu'il est allé manger. C'est ce que je pense. Okay, ouais. Il a peut-être pas soupé, il a peut-être eu quoi, mais en tout cas, il m'a laissé pas arrêter 20 minutes. Fait que, c'est désagréable ma voix, je m'excuse, pour vrai. Là. Je m'entends, puis je me trouve désagréable. Mais après 20 minutes, le médecin vient. Il m'a refait faire les mêmes tests. Il m'a refait faire les mêmes tests que l'infirmière m'a fait même auparavant. Questionnaire, même babel. Le questionnaire, il l'avait dans la face. OK. Fait que checké, vous ne faites pas de fièvre, mal de gorge, comme des couteaux dans la gorge, nanana. Lui aussi, il m'a rentré de quoi dans le fond de la gorge. Il m'a pris un prélèvement. Là, il me dit, on va avoir les résultats dans 48 heures. Ah, OK. Mais il dit, là, je peux-tu avoir des antibiotiques pour ça? Parce que là, ça fait 3 minutes que je dors pas, là. Je commence à être tanné, là. Je dis, je me sens pas bien, tout ça. Il dit, non, pas besoin d'antibiotiques. Je dis, non. Non, il dit, prenez des Advil ou des Tylenol ou continuez votre Buckley. Il dit, ça va passer avec le temps. Ouais. Mais il dit, si j'ai besoin d'antibiotiques, mais selon le test qu'on va prendre dans le fond de la gorge, si c'est négatif ou si c'est positif, moi, j'envoie une prescription en attendant qu'on ait les résultats. Fait que s'il y a de quoi, ben la prescription est prête, tu te restes à te présenter à la pharmacie. Mais, voilà. Mais des antibiotiques, là, c'est de moins en moins à cette heure. Je sais. De moins en moins, ils veulent en prescrire le moins possible. Je comprends. Mais là, quand ça fait 3 jours que tu dors pas... Oui, mais je comprends ton point aussi, mais c'est ce que je me suis fait dire. Parce que ton corps s'habitue, puis à un moment donné, les antibiotiques font plus effet. Ouais, mais tu sais, tu peux le voir dans mon dossier, là. Ils peuvent le voir. Je ne suis pas le gars qui va chez le docteur pour rien. Là. J'y vais parce que je suis diabétique de type 2. J'ai pas le choix, j'ai un suivi là, aux 3 mois. Ouais, c'est ça. À part de ça, j'y vais pas chez le docteur. Je suis pas le genre de gars à vouloir manquer d'ouvrage pour le plaisir. Là, ça faisait 2 jours que j'étais sur le dos à la maison. J'avais hâte de recommencer, moi. Là. Ouais. Fait que j'ai dit, s'il me donne des antibiotiques, ben, tu sais, je vais être bon pour revenir, avoir une plus belle voix à la radio. Puis pour mes clients aussi, ça va de pair. Mais au final, ça a été ça. Fait qu'il m'a retourné à la maison. Et s'il y a de quoi, on vous rappelle. Sinon, ben, tout est beau. Fait que dans la catégorie perte de temps, ça n'était une en esti, là. Pour vrai, t'as-tu mieux dormi? Ben, je suis sorti de là en crise, là. Ouais. Il dit, au moins, il aurait pu, je sais pas, il aurait pu nous dire, regarde, on va vous prescrire de quoi au moins pour votre gorge, pour vous aider à... Ça a été de dawa cette nuit, là, encore. Je me suis réveillé aux heures, puis tu craches, puis tu renifles, puis là, congestion, puis tout ça. Vous savez c'est quoi, là? Puis je peux pas me plaindre, là. Un bon rhume ou quelque chose comme ça, là, mais ouais. Il y a plusieurs remèdes. Oui, je suis d'accord. Comme la balle de fusil, comme tu disais tantôt, dans le péteux. Une balle de fusil ou bien une bouteille... Ben, il y a ça aussi, le fort. Mais je vais revenir à notre système de santé parce que je discutais de ça avec mon frère hier au téléphone parce que j'avais dit que je ne filais pas bien. Il dit, tu me rappelleras, mais Kevin, je suis le docteur, je vais avoir des nouvelles. Puis on s'est mis à parler de ça. Puis je me suis dit, tu sais, normalement... Quand on se prolonge, on regarde vers l'avenir, on dit toujours les choses vont s'améliorer. On veut upgrader. Tu sais, Jean-Michel, bon, on va prendre l'exemple de Pau Diesel. Tu as parti, toi, dans un garage locatif en haut, tu l'as agrandi, à un moment donné, tu as vu que tu n'avais pas assez d'espace, tu dis j'achète un terrain, je me bâtis, puis dernièrement, tu as rajouté 2 portes de garage parce que tu as le vent d'un voile, mais tu t'es offert de quoi pour avoir un meilleur service client. Oui, exact. Donner une bonne expérience, une belle expérience client pour donner le meilleur service possible. Oui. On est d'accord là-dessus? Ben oui. Notre système de santé, si on se replonge, on recule il y a à peu près peut-être une trentaine d'années. Une trentaine d'années, on avait possiblement une clinique médicale, peut-être pas par village, mais presque. Moi, je suis un gars natif de Vallée-Jonction. On avait une clinique médicale à Vallée-Jonction. Ouais. On appelait. On prenait un rendez-vous avec notre médecin. On avait un rendez-vous dans le jour même, ou le soir même, ou le lendemain. Quand je suis déménagé avec ma blonde à Scott,
moi, j'ai embarqué avec ma blonde à Saint-Isidore. Il y avait une clinique médicale. Il y avait 2 médecins. On est allé se faire soigner là. On appelait, on avait le rendez-vous. Quand les enfants sont venus au monde, on appelait, on avait un rendez-vous. Comme je vous dis, on n'est pas des courus de médecins, là, mais on y allait quand on en avait besoin. Mais on avait un rendez-vous là. Ouais. On n'avait pas besoin d'appeler pour une clinique sans rendez-vous pour prendre un rendez-vous. Ne perdez pas ça de vue. Faut le faire. Là. Une clinique sans rendez-vous. Mais il faut que tu appelles le matin pour avoir un rendez-vous. Pour avoir un rendez-vous, exact. C'est n'importe quoi. En tout cas, là, je me disais, pourquoi que dans les années, il y a 30 ans, ça fonctionnait bien, on était capable d'avoir un rendez-vous chez le docteur. Toi, dans ton cas, Jean-Michel, là, je veux dire, tu es un gars de Bellechasse. Là. Moi, j'ai un médecin de famille à Saint-Anselme. Fait que si je veux me présenter à la clinique, il y a une clinique sans rendez-vous que j'ai pas besoin d'appeler avant. Mais tu es ton médecin de famille. Oui, c'est ça. Et je sais, quand tu étais jeune, quand tu restais à Saint-Raphaël, tu avais un médecin? Oui, j'avais un médecin de famille. Mais tu sais, v'là 30 ans, je pense que c'était différent dans le sens que la population était moins nombreuse. Puis je pense que v'là 30 ans, il n'y a personne qui se présentait pour un rhume ou bien une grippe à la clinique ou bien à l'urgence. Je suis déjà allé avec un de mes fils dans une clinique, en tout cas à l'urgence même. Puis il y avait beaucoup de monde. Puis j'ai parlé avec le médecin qui était là. Puis il me disait que c'est moi qui ai commencé à jaser un peu de ça, des clients qui vont là pour pas grand-chose. Puis il dit qu'il y a un gros pourcentage des clients qui vont là, des patients qui vont là, que c'est des personnes âgées puis qui vont là pour une grippe. Puis il dit 70% des clients que je passe dans une journée, là, c'est toute la même affaire. On est d'accord. Fait qu'il y a beaucoup c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui vont là puis qui devraient juste attendre. Puis un peu comme il t'a dit, c'est plate, là, mais c'est ça. T'attends, ça passe. Mais je prends exemple dans mon cas, là, j'y vais pas chez le docteur pour rien. J'y vais pas. Exact. Là, parce que là, ça faisait 3 jours là, que j'étais tanné. Là, puis je le sais, là, vous m'entendez, là, je suis pogné encore. Là. Je le sens que je suis pogné, puis ça va durer 2-3 semaines encore. Ouais, c'est ça. Ben, t'aurais aimé mieux avoir un antibiotique, puis que ça passe plus vite, puis c'est réglé. Exact. Ouais. Mais ce que tu viens d'expliquer là, tu as raison, parce que va t'asseoir dans une urgence des hôpitaux de la région ici, là, Lévis, Charny, Québec, nomme-les toutes, là, Thetford, Saint-Georges. C'est sûr qu'il y a peut-être la moitié qui n'ont pas raison d'être. On est tous d'accord là-dessus. Oui. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que nous autres, dans Beauce, puis possiblement que c'est le même modèle qu'ils ont opéré un peu partout en région, ils ont bâti un building, puis ils ont centralisé les médecins, les services à Sainte-Marie-de-Beauce. Quand tu te présentes là, dans une clinique, je vous rappelle, une clinique sans rendez-vous, mais il faut que tu prennes un rendez-vous pour avoir un sans rendez-vous, pour rencontrer un médecin que tu ne connais pas. Tu tombes sur n'importe qui aléatoirement, tu ne connais pas le médecin. Moi, hier, ça m'a donné l'impression, puis comme je vous dis, c'est une impression. Là. Je ne dis pas que c'est ça. Mais ça m'a donné l'impression que le docteur, hier, là, ça ne tentait pas. Ouais. Il avait son style voyage. Ça se peut aussi qu'il avait plein ses bottes, là, qu'il y avait une belle grosse journée remplie, puis que ça ne tentait pas. Là. Mais à ce compte-là, la jeune infirmière qui était super fine avec moi, la demoiselle, là, pourquoi on lui donne pas plus de pouvoir à eux autres? Pourquoi on lui donne pas des affaires comme moi, là, j'avais peut-être pas besoin d'aller voir un médecin direct, mais une infirmière, même à la limite, le pharmacien. Là, j'aurais pu me présenter dans un Jean Coutu de Saumon, un Brunet, peu importe, nommez-les toutes, là, puis aller voir le pharmacien, puis il m'aurait dit, ouais, OK, on va checker votre gorge vite dedans. Ouais, OK, vous avez de quoi, là? On va vous prescrire de quoi qui n'est pas en tablette, mais qui va vous faire du bien, au moins pour vous donner une bonne nuit de sommeil pour récupérer. Exact. Mais c'est pas ça. Ah ouais, je sais. C'est pas ça. Le système est tellement lourd, c'est tellement compliqué au Québec, là, que... Oui, mais il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, à quelque part, qui peut pas se lever debout et dire, là, ça marche pas. C'est du grand n'importe quoi, là. Moi, je serais pour un ticket modérateur. Ça m'aurait pas dérangé hier de payer 25$. Là. Ben, moi, c'est là que je voulais m'en aller tantôt.
$25, je pense que c'est pas assez. Moi, j'irais à minimum 50 pour au moins 100$. Ouais, mais je suis convaincu, moi, qu'à 100$, là, si t'es prêt à payer 100$ pour aller faire une consultation, c'est parce que t'es malade pour vrai en griffe. Là. Ben oui. Tu comprends? Ça va éliminer une grande partie des gens qui vont là pour pas grand-chose ou parce qu'ils s'ennuient. Il y en a qui vont là parce qu'ils s'ennuient. Là. Fait que, ça, t'as raison, mais moi, je suis convaincu même, 25$. Ah, ça en bloquerait plusieurs. Tu viens de couper à moitié, là. Ah oui, c'est certain. Mais moi aussi, donner plus de pouvoir aux pharmaciens, Aussi. Ils ont des grosses études, ils sont capables. Ah oui, ils sont capables. Ah oui. Excusez. Ils sont vraiment capables. Mais là, il y a une chicane. Les médecins ne veulent pas lui donner plus de pouvoir. Oui, parce qu'ils ne veulent pas perdre de... Ils ne veulent pas perdre de clientèle. Là. Exact. Puis de l'autre côté, les pharmaciens lèvent la main et disent « On est prêts, nous autres. On atteigne rien que ça. » Oui, mais c'est sûr que le gouvernement, à un moment donné, on va dire comme on dit, il va falloir qu'il se réveille. Mais seriez-vous pour, vous autres, un ticket modérateur, les auditeurs qui nous écoutaient présentement? Un ticket modérateur, c'est parce qu'un ticket modérateur, c'est que tu veux... Il faudrait valider la définition exacte, mais si tu as 2 coupons, tu t'en vas là-bas, puis après 2 coupons, tu ne peux plus y aller. Non, c'est 25$. Un ticket de modérateur, c'est 25$. Tu y vas 5 fois dans l'année, c'est 25 x 5. That's it. Okay. C'est aussi simple que ça. Tu sais, quand tu vas chez le dentiste, tu payes. Oui, exact. Tu y vas pas tous les jours chez le dentiste, hein? Ouais. Non, parce que ça coûte de quoi? Pourquoi que dans une clinique, où, comme tu as dit tantôt, puis tu as tellement raison, il y a beaucoup de monde qui vont là pour rien. Puis je considère pas que j'y étais pour rien hier, là. Pas du tout. Je considérais qu'à un moment donné, là, je veux retourner travailler, je veux pas être à la maison pour rien faire, je veux m'améliorer mon sort. Dans ma tête, j'ai dit, ils vont me donner des antibiotiques, puis ils vont dire, regarde, vas-y avec ça. Ouais. Si je recule il y a 30 ans, mon médecin de famille, parce que là, j'en ai plus, je suis orphelin depuis 5 ans. Ça, c'est un autre dossier que je vais vous parler tout à l'heure. Si je recule il y a 30 ans, mon médecin de famille, à l'époque, m'aurait dit, bon, ben, tu as 2 options. Tu te reposes, on va durer 5 jours, puis tu vas revenir, ou je te donne des antibiotiques. Il m'aurait donné le choix, là. Ouais. J'aurais dit, je prends des antibiotiques, je veux que ça se règle rapidement. Mais là, tu m'as dit tantôt qu'ils veulent plus trop d'en donner d'antibiotiques. Exact. Pourquoi donc? Parce qu'on s'habitue. Notre corps s'habitue aux antibiotiques, puis ça finit qu'ils font plus effet. Oui, mais tu le vois dans le dossier que le client prend. Oui, tu es capable de le voir. Exact. Ça, il doit l'avoir vu hier que Jason Quirion, là, dans son dossier antibiotique, là, ça remonte à l'il y a longtemps. Là. Je me souviens même pas de mémoire quand j'ai pris des antibiotiques. Tu sais, un enfant avec un otite, là. Ça, je me souviens quand j'étais jeune, on se faisait donner du sirop aux bananes. Puis, oui, qui goûtait à banane. Exact. Puis c'est le souvenir que j'ai. C'est vrai. Maintenant, présentez-vous pas avec un enfant qui fait un otite dans une clinique, là. Il vous revient de bord. Ah oui? C'est correct. Oui, puis un otite, c'est supposé partir tout seul, là. C'est supposé partir tout seul. À moins que l'enfant se mette à faire de la fièvre. Là, s'il ne fait pas de fièvre, si un otite puis qu'il ne fait pas de fièvre, c'est clair que tu n'as pas d'antibiotique. S'il fait de la fièvre, ils vont en donner. Ah, tu vois, tu viens de m'apprendre quoi? Oui, je l'ai vécu il y a une couple de semaines avec un enfant chez nous. J'étais allé à la clinique parce que j'ai eu de la pression pour y aller, parce que moi, je n'y allais pas pour ça. Moi, tant aussi longtemps que je ne suis pas un gars qui va souvent à l'hôpital puis dans les cliniques. Là, moi non plus. Tant aussi longtemps que mon enfant ne fait pas de fièvre ou que la fièvre est contrôlée puis tout, il n'y a pas grand-chose à faire. Il va faire la même affaire qu'on fait à la maison. C'est Advil, Tylenol. Tu alternes aux 4 heures puis c'est tout. Mais là, comme ils m'ont expliqué, si la situation dégénère un peu plus puis qu'il se met à faire de la fièvre puis que la fièvre est incontrôlée, là, c'est différent. Là, c'est différent. Mais un enfant qui... Tu sais, je suis déjà allé à l'hôpital, là. J'ai attendu je ne sais pas combien de temps avec mon enfant qui était réellement malade. Puis il y a une madame qui est allée au tri avec son enfant qui était possiblement dans le même âge que le mien. Elle dit il fait de la fièvre, ça fait 2 jours. Fait que là, la fille, l'infirmière au tri lui dit OK, est-ce que vous lui avez donné quelque chose? Elle dit oui, je donne la Advil. Elle dit est-ce que vous êtes capable de contrôler cette fièvre-là? Elle dit oui, elle dit quand je donne, ça arrête, c'était contrôlé. Une fièvre pas contrôlée, là, c'est quand tu donnes du Advil, du Tylenol à ton enfant, puis ça réagit pas. Là. La fièvre, elle baisse pas. Là, tu n'es pas capable de la contrôler à la maison. Là, il faut que tu interviennes. Fait que là, le questionnaire continue. Est-ce qu'il coule du nez? Elle dit oui, il a commencé à couler du nez. Mais madame, c'est une grippe qu'il y a ton enfant. Là. C'est pas compliqué, là. Il y a la grippe.
Fait que là, il fait de la fièvre, ça va durer 2-3 jours, il va couler du nez, il va se mettre à tousser, puis ça va passer. T'as pas besoin d'aller engorger les urgences pour un enfant qui a la grippe, que ça fait 2 jours qu'il fait un peu de fièvre, puis que la fièvre est contrôlée. Là. Mais il y en a beaucoup. Mais c'est mon point de vue à moi. T'as raison, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont la panique facile. Ils ont la visite du docteur facile ou la visite de l'urgence facile. C'est ça qui engorge nos hôpitaux puis qui fait que le système de santé est si lourd et si compliqué au Québec. C'est que la gratuité est là. Puis en plus, le monde sont rendus mamères avec ça. Aussitôt qu'il y a de quoi, ben c'est facile, on va à l'hôpital, coûte rien. Alors, je reviens à la question. Seriez-vous prêt à payer un 25 $ chaque visite? Est-ce que ça ralentirait le système? Moi, je pense que oui. Ben oui. C'est clairement que oui. C'est sûr qu'il y en a qui doivent dire, ben, Jason, Jean-Michel, vous pouvez pas faire ça. Hey, si vous faites quoi du monde qui n'ont pas moyen d'aller à... Ils n'ont pas des moyens, ils n'ont pas d'argent pour aller chez le docteur. Pour vrai, là, ceux que tu vois dans les salles d'attente, là, les jours de semaine, là, pour des bineries, là, c'est ceux-là qui ne travaillent pas. Ils ont juste ça à faire. Un travailleur qui a besoin de son salaire, qui a besoin de sa paye, là, il n'ira pas part d'une journée de salaire à attendre dans un hôpital à l'urgence parce qu'il a mal à la gorge. Là. Tu comprends? Faut que tu aies des gros symptômes, un peu comme toi, tu as eu, pour dire, bon, ben là, j'ai pas le choix, je m'en vais consulter. Mais pour vrai, là, la gang qui sont là qui engorge le système, là, c'est pas la classe moyenne, puis c'est pas ceux-là qui travaillent à temps plein, puis c'est pas ceux-là qui... C'est ça. C'est ceux-là qui font pas grand-chose. Ceux-là qui ont du temps à aller par là. Donc, je reviens à mon point, 25 $. Êtes-vous prêt à le faire? Êtes-vous prêt à payer? Moi, je suis prêt à partir ça demain matin. Là. Je suis prêt à le faire demain matin. Ah, mais à 25 $, tant qu'à moi, c'est pas assez cher à payer. Non, je suis d'accord. Mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont peut-être dire oui, ça va breaker à 25 $, ça va en breaker. Puis je vais aller à la pharmacie. Mais moi, je breakerai encore plus que ça. Tu comprends? Je chargerai encore plus cher. Tu comprends? Que 25 $. 25 $, ça va en breaker une gang. Mais tant qu'à moi, pas encore assez. Tu irais jusqu'à quoi? Moi, je serais capable de monter jusqu'à 100 $. Si tu es capable de payer 100 $ pour aller consulter, tu es prêt à le payer, c'est parce que t'es vraiment malade. Puis à 100 $, c'est pas cher, là. Aller voyager puis aller dans d'autres pays, là, puis vous allez voir qu'il y en a qui sont malades en esti puis qui restent à la maison parce qu'ils n'ont même pas les moyens d'aller consulter. C'est là que ça deviendrait dangereux, je pense. Ben, en tout cas... Mais j'aille pas ton idée. C'est sûr qu'à 100 $, c'est certain là, que tu vas couper la strate de beaucoup. Là, comme moi, je dis, là, allez dans d'autres pays, puis dites-leur au monde là-bas, nous, au Québec, ça nous coûte 100 $ aller consulter, puis on a accès à un médecin. Ça coûte 100 $, on s'en va là, puis on a le diagnostic, puis tout est correct. Ils diraient, c'est pas cher. Nous autres, on est obligés de se payer des assurances. Tu comprends? Tu vois rien qu'aux États, là, ils sont obligés de se payer des assurances parce que ça coûte une fortune. Ça coûte un bras et une jambe à aller à l'hôpital. Aller consulter. Tu penses-tu que les Américains, ils vont consulter, toi, pour le plaisir? Non, c'est sûr. Tu comprends, là? C'est sûr que non. Ben, c'est ça. Il y a rien qu'au Québec que ça se passe de même. C'est plate, là. Mais on attend quoi de bord pour le changer de système? Aucune idée. On devrait le faire. On est rendu là. On le sait. Tout le monde le sait. Ça fait des années que c'est comme ça, puis que ça bouge pas, puis qu'il se passe pas grand-chose, là. Tu sais, je veux dire, t'es un camionneur ou une camionneuse, t'es dans ton truc, t'es malade. Là. C'est sûr que tu veux pas rester installé parce que c'est ta paye là, qui est affectée. Eux autres, là, ça presse pour voir un médecin. Là. Il faut pas qu'il l'aide dans 3-4 jours. Là. Ils vont le payer le montant que ça coûte pour aller voir un médecin. Là. Mais, je reviens à mon point de départ. On a un beau système de santé. Ben, bon. On a un système de santé qui est tout croche. On dirait qu'on a peur de faire un changement majeur, de revoir l'entièreté de comment que ça fonctionne, puis leur placer dans un état où on pourrait être fonctionnel. Bien, la gratuité d'un système de santé comme on a là, moi, je ne le comprends pas. Je ne comprends pas que ça soit gratuit avec des médecins qui gagnent 200-300 000 par année minimum. Tu le payes à même tes impôts. Hein? Oui, mais tu comprends-tu qu'un moment donné, là, la gratuité en 2023, t'as ça où, toi, de la gratuité en 2023? Ça n'existe plus bien. Puis s'il y a de quoi qui coûte le plus cher dans la vie, c'est bien la santé. Est-ce qu'on met ça au privé? Est-ce qu'on met tous les hôpitaux au privé? Je ne mettrais pas ça nécessairement au privé, mais juste en faisant ce qu'on dit, on met un prix pour aller consulter. Puis juste ça, là, les recettes de ça vont aider le système de santé. Puis ça va les désengorger en plus. Non, je suis pas d'accord sur un point, Jean-Michel. Tu dis, ces montants-là vont aider au système de santé. C'est pas vrai parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème dans le système de santé actuel, on va injecter des millions.
Ça ne change rien. C'est encore la pyramide d'en haut qui encaisse, je sais, mais en bas, il ne se passe rien. C'est engorgé, mais en tout cas... Il faut revoir notre système au complet. Il faut revoir le fonctionnement au complet. Donnez ça au privé, mettez ça au privé, tout le monde. Là. Le gouvernement, toutes les fois qu'il touche à quelque chose, c'est de la merde. On est d'accord? Il faut que tu sois conscient que si c'est tout du privé, ça va te coûter pas mal plus que 100$. Pourquoi? Non, tu le laisses au privé. Au même fonctionnement que c'est là, mais c'est le privé. Je te donne l'hôpital de Lévis. On va prendre l'exemple de l'hôpital de Lévis. Là, on la met au privé. Puis je suis convaincu qu'en dedans de 6 mois, c'est jour pour la nuit. Là. Tu rentres dans l'urgence, tu n'as plus d'attente. Ça va y aller au toast. Parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va la gérer de façon... Parce que c'est son argent. Oui, mais si à chaque fois qu'il passe sa carte d'assurance maladie, il y a un X montant qui rentre, là. Il facture au gouvernement. Ben c'est justement, mais le gouvernement, c'est nous qui va payer. Je suis pas sûr qu'il n'aura pas de la crosse là-dedans. Là. C'est rendu que les privés, ils vont passer, exemple, je dis un chiffre comme ça, 300 patients par semaine, mais il va y avoir comme passé drôlement 400 cartes d'assurance maladie. Ça va arriver, ça, là. Je suis d'accord. Fait que c'est pour ça que le gouvernement, d'après moi, veut garder un certain contrôle. Regarde, j'ai 51 ans, là, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, là, que je paye des impôts là, sur mes slips de paye. Là. Je pense pas que j'ai été le gars qui a abusé des hôpitaux. Là. On est d'accord? Oui. Je serais curieux de savoir quel montant que j'ai payé depuis que je cotise là-dessus. Là. Mais là, présentement, j'ai le choix maintenant à Sainte-Marie-de-Beauce. Ça, c'est la beauté de la chose que j'ai su il n'y a pas tellement longtemps. Je pourrais avoir accès à un médecin privé, clinique privée, là, qui est à Sainte-Marie. Ça va me coûter 65$, puis je vais aller le voir. Pour 65$, je vais y aller. Casse-toi même pas à piscine. Je sais, je vais y aller. Exact. Je vais y aller à cette heure-là. À cette heure que je le sais, c'est sûr, c'est la clinique privée à santé à Sainte-Marie-de-Beauce. Ouais. Puis je vais y aller parce que je sais que je vais avoir un accès rapide. Oui. Puis je vais pas me casser la tête. C'est en plein ça. Mais pourquoi qu'on ne voit pas? C'est ça, je dis, revoyons notre modèle québécois, revoyons la façon de procéder. Oui, moi, je suis pour de mettre un montant à chaque visite chez un médecin normal. Ça va aider. Cet argent-là va aller où? Je ne le sais pas. C'est sûr que le gouvernement, il gérera pas bien. L'autre affaire qu'il y a qui me vient en tête, c'est pas mieux si tous les travailleurs, OK, là, de toutes les classes, là, que tous les travailleurs décident d'aller au privé à 65$ parce que c'est crissement abordable, puis que finalement, les hôpitaux, excusez le mot, là, mais c'est toutes les BS qui se ramassent là. Fait que finalement, on va payer de l'impôt, on va donner de l'argent pour les hôpitaux, puis finalement, c'est rien que les BS qui vont en profiter, parce que nous autres, il faut payer où y aller. Je comprends. Au privé. Je comprends ce que tu dis. Je pense que c'est un terrain glissant. Là. Je comprends ce que tu dis. C'est déjà ce qui se passe. Là. Ils sont là à journée longue, les autres. Là. Il y en a beaucoup. Oui. Il y en a beaucoup. Tu as raison. Mais ça fait combien de temps que le monde paye au privé? Oui, je sais. Mais c'est ça. C'est un gros problème. C'est un gros problème. Puis on peut pas dire que le gouvernement sont pas au courant. Ils sont au courant, mais c'est tellement lourd que... Oh, mais il faut te pogner de front, à un moment donné, Jean-Michel. Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable parce que la population a vieilli de plus en plus. Là, c'est les immigrés qui vont nous faire vivre à un moment donné. Là. Ça n'a pas de sens. Là. Non, c'est certain. Tu as payé, j'ai payé tout. On dit que je choisisse le bataille, puis ça n'en fait pas partie. S'il faut qu'on y aille au privé, mais qu'il arrête de me charger sur ma paye, moi, là. Il arrête de prendre des impôts sur ma paye, puis je vais y aller au privé. Ouais. Aux États, c'est de même. Puis aux États, tout le monde est soigné en passant. Oui. Ne pensez pas que le monde qui n'ont pas d'assurance sont pas soignés. Ils sont soignés pareil. Là. Pourquoi qu'on ne va pas prendre les meilleurs exemples des hôpitaux à quelque part? Oui, c'est ça. Mais ils sont bien meilleurs pour prendre exemple sur l'Europe avec le char électrique que... On ne retombera pas là-dedans. Là. Non, je ne veux pas aller là-dedans aujourd'hui. Je m'étais dit que je n'en parlerais pas. Mais, c'est ça. On n'en parlerait presque plus. Ouais. Mais c'est ça. Il va falloir à un moment donné l'attaquer de front. Ah, c'est certain. Puis il va falloir que les gens... Juste de même, là, j'aimerais ça. Puis vous répondrez en commentaire dans l'onglet de notre podcast qui sera disponible sur notre page Facebook de Rock On. Combien de nos auditeurs qui nous écoutent présentement ont été voir un médecin au privé? Ouais. Je voudrais savoir, je suis curieux, j'aimerais savoir s'il y en a des auditeurs, puis combien ça vous a coûté, puis si vous avez eu un bon service, comparativement à aller voir un médecin gratuit là, dans notre système, dans notre beau système qu'on a là. Puis si vous comparez les deux. Parce que j'ai l'impression privé, que... Là, moi, j'ai fait affaire au privé durant mes vacances. C'était esthétique, dans le sens que j'ai une petite boule de chair à un moment donné qui m'est sortie. Si je serais allé au public, j'aurais attendu minimum 1 an pour me faire enlever ça gratuitement. Je suis allé au privé, ça coûtait 150$, j'ai passé la semaine d'après.
Le choix n'est pas dur à faire, là. C'est la semaine prochaine, super, parfait, cédule-moi ça. Mercredi prochain, ça coûte 150$, pas de trop. Merci, bonsoir, c'est réglé. J'attendrai pas un an après ça. OK. Ça t'a coûté 150$. Oui. T'as arrêté au public, t'as pris un rendez-vous chez ton médecin. Là, j'aurais perdu combien d'heures d'attente, puis de ci, puis de ça. C'est de là que tu t'en vas. Là, il t'aurait référé à un dermato. Ah, oui. Là, le dermato t'aurait fait un test. Bon, OK, on va reprendre un rendez-vous pour enlever ça. Là, tu remanques encore 2 heures d'ouvrage. Ça finit que c'est des frais cachés. C'est des frais cachés dans le sens que ça ne te coûte rien. La gratuité est là. Entre guillemets, on paye déjà de l'impôt là-dessus. Mais il faut que tu manques de la job à chaque fois. Fait que les heures de travail que tu n'as pas, c'est des frais cachés. On paye. Tu payes pareil pour y aller. Mais comprends-tu que la comparaison entre ça t'a coûté 150$, oui, c'est fait, versus au public, que tu payes à même tes impôts, puis que ça aurait été le long de même. Ah, ça aurait pris minimum. Mais ça marche pas. Ah non, c'est ça qui marche pas, là. Je veux dire, il est là, mon interrogation. Oui. Quand ils ont fait la méga clinique à Sainte-Marie pour regrouper tout le monde, là, ils pensaient que ça allait être merveilleux. Ouais. C'est catastrophique. Mais là, le gouvernement, là, tu sais, juste pour dévier un peu, là, mais le gouvernement, présentement, là, sont bien plus d'ajus avec l'histoire des LGBTQ+. Là. Mon ami Jason, voyons. Tu veux-tu aller là-dedans? Ben, je sais pas. Tu veux aller là-dedans? Hey, écoute. Ben, pour vrai, là, et moi, il y a des affaires que en tout cas, c'est mon opinion, puis on dit ce qu'on pense, puis il y en a qui vont être d'accord, il y en a qui ne sont pas d'accord, puis le but, c'est pas de faire plaisir à tout le monde, là. Tu comprends? On est d'accord là-dessus. On dit ce qu'on a à dire, puis c'est tout. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que là, ça sort, cette histoire-là. Là. C'est une autre affaire. Là. C'est plus rien que les gays. Là. C'est rendu une autre patente. Puis c'est bien correct, puis je respecte ça, puis j'ai rien contre ce monde-là. C'est des humains comme tout le monde, puis j'ai aucun problème avec ça. Mais ça a toujours existé. Là, pourquoi, tout d'un coup, là, ça fait surface plus que jamais? Faudrait faire des toilettes unisexes dans les écoles primaires. Faudrait faire ci, faudrait faire ça. Puis là, c'est des professeurs non genrés. Puis, hey, esti, à un moment donné, là, ça peut-tu arrêter, cette histoire-là? Là? Si le petit gars, il se sent fille un peu, là, ben il est aux toilettes des filles, esti, puis c'est tout, là. Tu sais, à un moment donné, on peut-tu arrêter cette histoire-là? Mais là? Ça part de où, ça? Je ne sais pas, ça part d'où. Je ne sais pas, ça part d'où. Un jeune, là, honnêtement, là, allons-y, là, logiquement. Quand tu es un gamin, tu es un jeune qui joue dans ton corps et sort, ou tu joues avec tes bébelles, ou tu joues avec tes poupées, là, je suis pas sûr que dans sa tête, il dit « Hey, je suis un gars ou une fille? » Ouais, mais moi, j'ai vu une annonce passer, un post passé hier. Je pense que c'est le professeur de la maternelle qui décide ça. Ouais, je l'ai vu. Ouais, j'ai vu le post. Mais tu sais, pour vrai, là, ça vient d'où? Probablement que c'est des gens qui naissent comme ça, avec un problème, puis qui ont de la misère à s'identifier, puis tout. Puis c'est correct. Tu sais, on n'a pas le choix, il faut respecter ça. Ça existe. C'est pas parce que ça fait du mauvais monde. C'est juste qu'un moment donné, faut... je pense qu'on n'est pas obligé de virer la terre en envers pour ça. Ça a toujours existé, puis c'est tout, là. Tu comprends? On est rendu en 2023. On n'a pas le choix d'accepter ça. Autant que les gays, les lesbiennes, ces affaires-là, que dans le temps, v'là 20, 30 ans, ils se faisaient écœurer, puis c'était très, 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 très tabou. Aujourd'hui, ben gars, on vit avec ça. Il n'y a rien, là. Là, il y en a partout. C'est tout, là. C'est du monde comme les autres. Mais maintenant, faut-tu embarquer dans ce que le gouvernement Legault, il essaie de mettre un break là-dessus, là, parce que t'as vu ce qui s'est passé à Montréal mercredi, là, la marde à pogner, avec la manifestation. Ouais, mais ça, c'est des extrémistes. C'est toujours les plus extrémistes qui se présentent, là, puis qui sont pas capables de dialoguer, puis qui sont pas capables de comprendre les autres. Là. Ça, il y en aura toujours. Mais moi, je reviens à mon point de départ. T'es un enfant, là. Tu joues dans ton carré de sable. Tu joues avec tes amis à l'école. Tu joues avec tes poupées. C'est pas vrai, là, que dans sa tête, il se pose mille et une questions. Je crois pas à ça. Ben là, ça a l'air qu'il y en a qui jouent avec les poupées dans le carré de sable. Fait que... Calice. Calice. Fait que là, il mixe, c'est ça, c'est le mix des deux, c'est un peu ça, là. À la place de jouer avec des camions dans le carré de sable, ben lui, il joue avec sa Barbie dans le carré de sable. Fait que c'est pas ce qui est rendu, petit gars, là. Hey, je vais faire une analogie, là. Ma comparaison est peut-être un peu boiteuse, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Un chat ou un chien quand ça a mis au monde, un bébé chat, un bébé chien. Là. Est-ce que l'animal se pose mille et une questions? Je suis un chiot? Ouais, mais c'est un animal, là. C'est un être vivant. Ouais, mais ça n'a pas de réflexion comme nous autres, là. C'est un être vivant? Oui. Bon. Un être humain qui vient au monde, c'est parce qu'il peut réfléchir, tu vas me dire, là, je suis d'accord. Là.
Quand tu mets un enfant au monde, ils disent le sexe. Quand ils remplissent le papier là, pour le mettre au titre du gouvernement, là, ils remplissent et ils disent le sexe. Ils ne demandent pas au bébé ou aux parents voulez-vous que ce soit un gros ou une fille? Chris, il y a une vulve ou il y a un pénis? Ouais, c'est ça. Dans ma tête, quand t'as un pénis, c'est un pénis. Mais faut croire que c'est plus compliqué que ça. Faut croire que c'est plus compliqué que ça. Puis moi, je respecte ça. C'est bien correct. Tu comprends? Ça existe. Fait qu'on peut pas se mettre la tête dans le sable avec ça. Ça existe. Puis c'est bien correct. Mais on va aller jusqu'où avec ça, là? Tu comprends? Vous voulez aller jusqu'où avec ça? C'est ça mon questionnement. C'est qu'un moment donné, là, sont en train, là, ça parlait de toilettes, de faire des toilettes non genrées, puis là, un moment donné, ça va aller où? Puis vous êtes en train de rentrer quoi dans la tête de nos enfants? Ben, il est là le problème. Un moment donné, là, c'est On peut-tu laisser aux enfants d'être des enfants, puis s'amuser, puis pas avoir à se casser la tête, puis pas vivre avec ce stress-là? Déjà que vous leur rentrez dans la tête que la Terre va sauter dans quelques années, là, pouvez-vous les laisser être des enfants? Quand ils sont rendus au moment de se faire une blonde ou un chum ou vice-versa, peu importe, là, il prendra ces décisions-là. Rendu à 4, 5, 6, 7 ans, là, c'est un peu jeune pour y dire que c'est un peu jeune pour y dire que c'est une petite fille dans sa tête quand c'est un petit gars. Là. À quel âge on a le droit de voter au Québec? À 18 ans? Ouais. À quel âge on a le droit d'aller prendre la bière d'un bar à 18 ans? Ah non, c'est certain. Bon, on peut-tu, à un moment donné, établir des règles? OK, t'es pas sûr de ton orientation sexuelle parce qu'à cette heure, t'as le droit de changer. On n'attendra pas à 18 ans, Jason. Là. Il y en a qui ont des problèmes à cause de ça, des enfants. Là. Qui ont des problèmes de comportement, des problèmes psychologiques parce qu'ils sont rendus à 13, 14, 15 ans. C'est là, c'est la puberté. C'est là que tu commences à te sentir. C'est là que tu commences à avoir du désir pour l'autre sexe, tu comprends? Fait qu'ils peuvent pas attendre à 18 ans. Le petit gars va traîner le problème de 14 ans, 4 ans, de 14 ans à 18, ça n'a pas de sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 13, 14, 15 ans, oui, si l'enfant démontre que gars, il criffe, c'est un petit gars, puis il y a un problème avec ça, ben là, ça peut être correct. Mais à 5, 6, 7 ans, là, commencer à lui rentrer ça dans la tête, là, j'ai de la misère avec ça pas mal. Ben, pour ça, je te dis, il faut établir des règles. Encore là, il n'y a pas de règles. Ouais. C'est un peu n'importe quoi, là, ça s'envoie chier, puis moi j'ai le droit de changer de sexe, puis j'ai le droit de me faire pousser des seins, puis j'ai le droit de me faire mettre un pénis, puis... En tout cas, je suis un vieux jeu, là, mais moi j'espère pas que mes gars vont m'arriver avec ça. Moi non plus, pousser des seins. Moi non plus, là, je veux dire, c'est ça qui... Si tu veux des seins, entraîne-toi, tu vas finir par en avoir. Mais c'est du grand n'importe quoi. Ah, oui, Puis, tu sais, comprenez-moi bien, là, moi non plus, je ne juge pas, puis je porte pas le jugement, mais je trouve que dans la société supposément moderne qu'on est, c'est une dérape totale. Oui, mais c'est parce qu'on veut avoir la liberté, puis ils veulent donner la liberté, le choix à tout le monde. La liberté de quoi? Parce que maintenant, ça va aller où? Là, c'est ça, là. Il y a un temps, ça a été les gays. Là, c'est rendu ça. Les LGBTQ+. Puis un coup que cette crise-là va être passée dans 5 ans, là, ça va être quoi, là? Ça veut dire que si tu veux être un chat... Il va en avoir un autre, là. Si tu veux être un chat, tu vas pouvoir te considérer un chat. Il qui va se sentir animal un peu. Il va dire, moi, je suis un animal. Ben, ça s'est déjà passé quelque part. Ouais, mais en tout cas. Regarde, on l'a vu, là. Me semble que c'était avec toi. Je te l'avais envoyé. Une place. Je me demande si c'est pas aux États-Unis ou dans un autre pays, mais dans une classe, il y a un élève qui s'est fait, il dit c'est un chat, il voulait avoir une litière. Ouais. Ça va-tu? Ouais, mais à la maison, il fait quoi? Y a-tu une litière à la maison? S'il y a demande à l'école, c'est parce qu'il y a une à la maison? Ouais, mais ça va pas, là. Je faisais un moment donné, là, hey, allô? Allô? Je comprends. Tu peux pas être un chat, Christ, t'es un humain. Ouais, va aux toilettes comme tout le monde. Ah, mais là, moi, je me considère comme un chat. Je me lave. Cet enfant-là, il y a un problème, puis faites-les consulter. Tu sais, maintenant, là, c'est... Bon. Répète ce que tu viens de dire, là. J'ai dit, l'enfant, il y a un problème, faites-le consulter. Il y a des spécialistes qui vont travailler, puis ils vont regarder où qui est le bobo, là. Mais il faut, à un moment donné, il faut falloir qu'il y ait une limite. Là, il n'y a plus de ligne. Il n'y a pas de limite, c'est... Ah, ben oui, OK, toi, tu veux te considérer comme une fleur, ben... On va t'habiller comme une fleur. Ah, toi, OK, tu veux te considérer comme un poteau de téléphone? Ben, écoute, sois un poteau de téléphone. Non, mais tu comprends ce que je dis? C'est de l'ironie, là, mais en même temps, faut que ça arrête. Faut. T'es venu au monde, un gars. Je comprends là, que peut-être que tu te reconnais pas, là, mais tu l'as pas choisi. C'est comme ça. C'est ça, la vie.
Exact. Si je reprends mon exemple des animaux, là. Ils viennent au monde, ça. C'est des gars ou des filles. Là. Ils ne demandent pas, à un moment donné... je suis pas sûr que le roi lion, à un moment donné, il va aller voir sa gang. Il va dire « Hey, by the way, je t'en ai d'être un roi lion. Là. Après, ça a été une lionne, moi, là. Ça a été une lionne 24 heures. Ouais. Venez me couper les couilles, mais... tu sais... Non, mais en tout cas, regarde, on va voir où ce que ça va nous mener, là, mais je trouve que ça dérape déjà. Ça prend déjà de la place. Il en parle trop. Plus d'importance. Ça prend déjà plus d'importance que moi, j'en aurais donné personnellement. Exact, mais il en parle trop. C'est mon opinion, puis c'est sûr qu'il y en a qui ne sont pas d'accord. Ouais, je la partage. Mais c'est ça. C'est un moment donné, il faut que ça arrête. Puis il faut respecter ces gens-là, mais maintenant, il faut qu'ils arrêtent de lui donner autant d'importance, puis de tout changer la vie des autres, puis changer le système pour ça. Là. C'est une dérape. Tant qu'à moi, c'est une dérape. Ben justement. Mais il devrait mettre plus de temps, comme on dit, ailleurs, dans le système de santé. Peut-être que ces gens-là, il y aurait plus d'aide aussi. Là. En tout cas, moi, je considère que c'est une dérape médiatique, une dérape... de l'être humain, je sais pas ce qu'on s'en va dans ça va être quoi dans 5-10 ans, là? Ça va être quoi le prochain le prochain step. Mais pour vrai, je suis inquiet. Là. J'ai pas hâte. Non, j'ai pas hâte. Tu sais, je regarde, tu as des jeunes enfants. Oui. Moi, je suis rendu grand-parent. Je regarde le jeune qui va pousser. Il va être dans quoi? Là? Ça va être quoi? Tu sais, tu regardes à l'école, là, même... il se fait des choses en catimini. Là. Je vois passer des affaires, des parents partagent ça sur les réseaux sociaux. Tu te dis, ouais, calvaire, mais ça va-tu, la tête, là? Ouais. Là, il élimine les L et les E. Tu n'as plus le droit de dire elle ou il. Même dans les commerces, ma blonde où qu'elle travaille, là, ils se sont fait avertir. De plus dire monsieur, madame. Tu dis quoi? Hey? Hey, vous? Ah non, excusez. Tu sais, il y en avait une où qu'elle travaille, là, une qui était une fille, mais qui voulait se faire prendre pour un gars. Puis à chaque fois qu'elle arrivait, elle faisait de la caisse. Puis à chaque fois qu'il arrivait un client, bonjour mademoiselle, elle venait en crise. Elle n'arrête pas de dire au client, je suis pas une fille, je suis un gars. Ben là, c'est pas écrit dans ta face, là. Ouais. C'est ça, je te dis, ça va s'arrêter où? On va faire quoi? Tu veux être une fille, mais t'es un gars, en réalité, ben, je sais pas, là, mais soit mets-toi une robe, des lulus, puis mets-toi du maquillage, au moins, qu'on le sache, là. Ouais. Mais tu fais un saut, là. Moi, je suis arrivé une fois, maintenant, là, puis j'ai eu de la fou, là. Je rentre d'un Canadian Tower de ce monde. Puis il y avait une personne au comptoir des pièces. Et dans ma tête, c'est un gars. Il y avait l'air d'un gars. Fait que je garde mes affaires. Je dis merci, Bodé. Il me regarde, il dit c'est pas Bodé. Hein? Je suis une fille. Mais avec une voix de gars. Puis ben sérieux, tu fais oh, ok, excusez. Et tabarnak, c'était écrit où ça? Tu comprends-tu? Là? Il y a tellement d'autres problèmes importants à régler que de tomber là-dedans. Je comprends, mais c'est encore un exemple de gérer l'exception. Ouais. Gérer les petits cas d'exception. Si tu as le goût d'être une femme puis tu es un gars, ben habille-toi en conséquence. Vis-les, mais arrête de vouloir virer la terre à l'envers. C'est ton choix personnel. Non, c'est certain. C'est comme si quelqu'un a envie de se promener tout nu à journée longue. Ça va finir par arriver. Maintenant, il va dire, moi, j'ai pas besoin de linge. J'accepte mon corps tel que je suis, je me promène nu. C'est sûr qu'il y a des filles que je dirais pas non, là, mais bon, c'est une autre histoire. Exact. Mais c'est du grand n'importe quoi. Pour vrai, là, c'est du grand n'importe quoi. Tu m'as parti sur un sujet là, que je viens fou. Je viens fou, Jean-Michel, les affaires, mais... Ah, moi aussi, c'est terrible. Il y a un autre sujet qui défraye des manchettes, c'est ainsi, puis je suis convaincu qu'on en a parlé aussi à Truck Stop Québec. Il y a un comité qui a plaidé pour faire payer l'industrie du camionnage pour ses kilomètres parcourus. Ça, là, c'est une autre affaire que... Un autre dérape, une autre affaire que, au nom des changements climatiques, on est prêt à faire n'importe quoi pour faire croire aux gens que ça va changer. Faire payer l'industrie du camionnage pour ses kilométrages parcourus va améliorer les changements climatiques. Ça va changer quoi? C'est une autre façon de taxer et d'aller chercher du cash. Là. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre raison, je veux dire, que ça. Là. C'est pas parce que le camionneur va payer, exemple, 100 piastres par semaine pour le kilométrage que parcouru dans la semaine que ça va changer le climat. Là. Ça a zéro rapport. Là. Pas tout. Je te lis le texte de Radio-Canada. Québec doit revoir son approche de la carboneutralité
et faire payer l'industrie du camionnage pour les kilomètres parcourus, soutient le comité consultatif sur les changements climatiques dans un avis paru mercredi. Le transport routier lourd de marchandises est parmi les secteurs d'intervention de la lutte contre les changements climatiques au Québec qui ont connu la plus forte croissance de leur émission de gaz à effet de serre, GES, au cours des 30 dernières années. Alors que les émissions totales de GES du Québec ont diminué de 8,1 % de 90 à 2021, les émissions de GES des véhicules routiers lourds ont bondi de 61 % au cours de la même période. Ouais. Là, on est en train de dire, encore une fois, on est encore en train de s'attaquer à la mauvaise cible. On va encore vouloir faire mal à l'industrie du camionnage qui en arrache déjà beaucoup. Oui. Parce qu'on va se le dire, pénurie de main-d'œuvre, les prix ont explosé pour l'achat des équipements. Ils ont de la misère, ça coupe les prix pour avoir des runs pour revenir des États-Unis, c'est prêt à baisser les culottes. Puis là, on va lui dire, vous autres, vous avez des gros trucks, vous polluez plus que la gang, fait qu'on va vous charger en conséquence de. Ça n'a aucun bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Ça veut dire que demain matin, on charge compagnie transport Jean-Michel Pouliot Inc. Ben Jean-Michel, tu as 24 trucks, puis on va te charger une taxe. C'est une taxe déguisée, encore une fois. Oui. C'est que tu penses que transport Jean-Michel Pouliot Inc. va faire? Ouais, mais pourquoi ils ne font pas ça avec les navires de cargaison, les bateaux de cargaison? Puis, tu comprends? S'ils le font pour les camions, ben qu'ils le fassent pour tout, par exemple. Les compagnies ferroviaires, pourquoi que les trains, eux autres, ils passent puis il y a un nuage de boucan, c'est de 3 km en arrière, même affaire pour les bateaux. S'il y a quelqu'un qui devrait payer la note pour ce boucan-là, c'est eux autres. Là. Parce que, tu sais, ça mettons que on va de l'avant dans cette idée saugrenue. Imaginez-vous que la compagnie de transport n'aura pas le choix de repasser la facture, refiler la facture à quelque part. Ouais. Et qui sera la personne qui va encore payer pour? Ouais, c'est nous autres, les guignols ici, là, qui vont payer pour encore. C'est encore le contribuable qui va lever la main et va dire pas le choix, moi, il faut que je vais avoir un frais de surcharge sur mes camions, je vais leur filer à mon client, puis le client va servir de bord, moi, je vais leur filer au consommateur. Encore une fois. C'est le consommateur qui va finir, qui va payer. Encore une fois, c'est nous autres qui vont payer. La classe moyenne est en train de disparaître tranquillement. Voilà. Tranquillement, pas vite, la classe moyenne disparaît. Puis ça, c'est au nom de quoi, on a dit? Au nom des changements climatiques? C'est une bonne raison, là. C'est la nouvelle religion, ça, des changements climatiques en passant. Exact. Tout est en mettant ça sur le dos des changements climatiques, ça passe toujours mieux. Jean-Michel, on envoie des trucks ici, là. Oui. On en fait de la mécanique de véhicules lourds. Là. Tu peux me confirmer, hors de tout doute, que c'est plus les trucks d'aujourd'hui n'ont pas. Ça n'a pas rapport avec les trucks qu'il y avait dans les années 80. Mais non. On est ailleurs. Là. Non. Les trucks, ils polluent beaucoup moins qu'il y a 20 et 30 ans. Là. Tu sais, comme j'ai déjà expliqué, les compagnies qui font les moteurs Cummins, Detroit, peu importe laquelle marque, prenez-les toutes, là, le combat de ces entreprises-là, c'est que le moteur soit fiable et qu'il consomme le moins de fuel possible. Et voilà. Il faut que ça soit économique. Donc, pour que ça soit économique, le mélange de fuel et d'air est très précis. Ça veut dire que la quantité de fuel injectée est précis, c'est au poêle, puis il n'y a pas une goutte de fuel de trop qui tombe. Fait que ce que ça fait que les camions est plus économique et polluent beaucoup moins. C'est pour ça que les camions ne boucanent plus. Même si tu enlèves le DPF, tu enlèves le système d'antipollution, si tu donnes pas de fuel, tu laisses le HP d'origine, ça ne boucane pas, là. Ça ne boucane pas, pourquoi? Parce que la quantité de fuel injectée est au poêle, c'est parfait. Voilà. Fait que ça c'est plus comme dans le temps. Là. Mais pourquoi qu'on encore une fois? C'est un beau combat parce que c'est ce qu'il y a de plus sur la route, ce qu'on a de plus, puis qui vise les entreprises, c'est des camions. C'est pas des trains, c'est pas des bateaux, c'est le mode de transport le plus populaire. Ça a déjà été le train il y a plusieurs années. Maintenant, c'est le camion, fait qu'il s'attaque au camion. Mais tant qu'à moi, ça change absolument rien. Mais c'est illogique. C'est illogique parce qu'on va encore faire mal à des petites compagnies qui n'auront pas des reins assez solides. Puis tu sais, on va dire les vraies affaires. Là. Tu regardes les grosses compagnies de ce monde. On les nommera pas, on fera pas de name dropping, mais vous les connaissez toutes, les grosses compagnies qui ont des centaines de camions. Là.
Oui. Qu'ils soient jaunes, qu'ils soient bleus, qu'ils soient verts. Normalement, toutes, là, vous savez de qui qu'on parle. Là. Pensez-vous vraiment qu'ils ont des trucks qui sont pas à la fin pointe de la technologie? Oui, ils sont tous corrects. Puis quand même, ça lui coûte 100$ de plus par semaine. Ils vont le payer, ils sont capables. Oui. Mais la compagnie qui a 10 trucks, il est là le problème. Ça va commencer à être tannant. À 100$ par semaine par truck. On dit 100$, c'est 1000$. Pour moi, c'est peut-être plus que on ça. dit un chiffre de même. Là. C'est 1000$ par semaine. Fait 4,3 pour un mois. C'est rendu 4300$ par mois. Fait qu'elle a multiplié par 12 après. Fait que, tu sais, un moment donné, c'est 50 000$ par année de taxes déguisées. Ben, c'était 50 000 là, c'est le salaire d'un gars, c'ti. Tu comprends? Fait qu'un moment donné, c'est ça. Fait que ça finit que ça coûte cher, là. Ça coûte cher pour une compagnie. Là. On pourrait-tu s'attaquer vraiment aux vraies cibles et lâcher notre industrie du camionnage une bonne fois pour toutes? Ben, moi, je pense qu'ils l'ont eu assez dur de même, là, dans les dernières années. Fait qu'ils pourraient changer de cible, oui. Parce que, tu sais, quand tu regardes une nouvelle là même, tu dis, OK, là, faut vraiment être déconnecté de la réalité. Faut vraiment être ailleurs. Puis là, tu sais, l'environnement, on a déjà parlé, vous le savez, qu'est-ce qu'on pense, moi, Jean-Michel, là, on n'est pas contre la vertu de l'environnement, mais à un moment donné, il faut pas virer fou. Là. C'est pas nous autres. Nous autres, là, au Québec, là, on est une goutte d'eau dans l'océan. C'est pas nous autres qui vont faire la différence. Présentement, là, on est bon dans ce qu'on fait, mais on nous le dit pas, on nous tape sa tête tout le temps. C'est pas les camionneurs qui vont faire la différence, malheureusement, c'est chaque citoyen. Chaque citoyen doit faire sa part. Puis on la fait toute. Puis ça va changer les choses. Mais c'est les citoyens, c'est la population qui crée la pollution la pire. Fait que mais il faut qu'il y ait le facile où ce qui est vraiment le problème. Les multinationales de ce monde, les grosses compagnies qui polluent, les pays sous-développés qui se calissent de tout. Hey, la guerre en Ukraine, là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, là? Ouais. D'après moi, là, ça doit polluer pas mal. Hein? Les missiles, là, les bombes qui explosent, tout ça, là, ça s'en va dans les airs. Je pense que oui, moi. Personne n'en parle de ça. C'est pas nous autres, le problème. Le problème vient d'ailleurs. Mais on veut nous faire passer pour des pas bons, encore une fois. L'industrie du camionnage qui est encore pointée du doigt. Moi, je lève mon chapeau parce que les gars, les filles qui sont là à tous les jours, qui comptent pas les heures. Ah, vous allez me dire, ouais, mais Jason, il y a un qui a changé d'ouvrage, ils sont pas heureux. Non. Ouais. On le répète, pas l'industrie du camionnage. L'économie vient d'arrêter là. Ouais, c'est ça. Le jour, ce qu'ils vont cette année, ils vont dire, là, c'est assez, nous autres, on débraye, là. Ça va finir de nous faire chier, là. Puis que pendant une semaine de temps, les trucks ne bougeront pas, là. Oui, mais c'est parce que c'est une cible, on dirait que c'est une cible facile un peu, les camionneurs. Fait que là, ils fessent dessus. Oui, mais il faut que ça arrête. Il faut que ça arrête. Faut que ça arrête, là. Faut que ça arrête. Quand il y a une tempête de neige, puis la vin est fermée, là, elle n'est pas fermée 2 semaines, elle est fermée peut-être une journée, là. Ça crie à l'autre bout, là. Parce que le stock n'arrive pas. Le stock n'arrive pas. Mais quand ils en ont besoin, des camionneurs, par exemple, là, ça rentre. Mais quand ils ont besoin de cash ou ils ont besoin de bouc émissaire, si on veut dire, ben là, c'est eux autres. On les appelait comment dans le temps de la pandémie? Les héros de la route. Hein? Oui, c'est ça. Les héros de la route. Puis là, on voudrait le dire, ben, pas aux camionneurs, là, mais oui, les brokers vont être affectés par ça si ça vient qu'à passer, mais les compagnies de transport vont être obligées d'absorber encore une fois ce que le gouvernement veut leur rentrer de force dans la gorge, parce que s'ils en ont parlé et s'ils soulèvent l'idée, ça veut dire que dans une couple d'années, ils vont vouloir y aller all-in là-dedans. Ouais. Puis on veut pas ça. On ne veut pas ça. C'est plate, là, mais on veut pas ça. On veut pas que l'industrie paye encore pour ça, parce que là, il va en avoir de moins en moins. Tu sais, il y en a beaucoup qui chialent là, sur les travailleurs immigrés qui viennent conduire des trucks. Là. Oui. Ben, il va en avoir encore plus parce que les Québécois ne voudront plus y aller. D'ailleurs, on a reçu Pierre Gagnon de Burroughs Assurance avant les vacances. On parlait d'accidents de camion. Ça ne régresse pas. Hein? C'est 1 à 2 accidents de camion par jour encore, à l'heure actuelle. Là. Puis ça va coûter cher, les amis des assurances. Là. Oui. Ça, c'est un dossier qu'on a parlé. Je sais pas ce qui se passe, puis je regarde les accidents, c'est souvent des sorties de route. Le truck s'est versé sur le côté. Le truck est fait un jackknife en plein été. Là, l'hiver n'est pas commencé. Ça va être quoi cet hiver? Si on a eu un été catastrophique au niveau des accidents, j'ose même pas imaginer cet hiver que ça va être quoi. Ouais, c'est ça. Ça va coûter une beurrée. Ça, c'est un autre affaire. Il va falloir parler éventuellement avec Pierre là-dessus, parce que là, ça ne change pas. On dirait que les façons de faire ne changent pas. Les mentalités ne changent pas. Je comprends pas. D'autres choses à dire, mon Jean-Michel?
Non, je te dirais que... Ça fait pas mal de tour? Oui, ça fait le tour. Ça a bien de l'allure. Bon, continuez à aller liker notre page Facebook Yes. Truck On. Allez vous abonner, partagez ça à vos amis. Abonnez-vous également à la page de Pro Diesel Bellechasse et Rive-Sud. Si vous cherchez un endroit pour faire l'entretien de votre véhicule lourd, faire un PEP dessus, on s'occupe de vous de A à Z. Tout ce que vous avez besoin, refaire un moteur, diagnostic moteur, problème durée, problème électronique, problème électrique, problème d'air climatisé. Programmation, on fait la programmation ouais. personnalisée, on fait de tout. Contactez-nous, 418-291-234, ou si vous voulez avoir le représentant, un dénommé... Je pense que c'est un Quirion. Quirion, Jason, hein? Jason Quirion, ouais. 581-309-5659, puis il va aller vous rencontrer. On va établir une stratégie ensemble. On va avoir la pièce également qui est disponible. On peut vous vendre la pièce. Soyez assurés d'avoir le meilleur service avec Pro Diesel Bellechasse Rive-Sud. On est situé à Saint-Anselme, dans la belle région de Bellechasse. Exact. Salutations à tous nos auditeurs de Truck Stop Québec salut également. Salut, soyez bien prudents sur les routes pour ceux qui nous écoutent en route. Puis vous avez des commentaires, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Facebook. Oui. On les lit, puis écrivez-nous en privé si ça vous tente de venir nous jaser. Yes, on puis est passez un beau week-end tout le monde. Oui, soyez prudents. Et on termine ça comment, mon ami Jean-Michel? Truck On. Truck On. Vous avez aimé le podcast? Partagez-le et abonnez-vous à notre page Facebook. Truck On. On vous en prépare un autre. Truck On, la gang!